aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne de la série dans laquelle je te parle de différents sujets qui touchent à la problématique du sexisme. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description qui va t'amener à une playlist dans laquelle j'ai regroupé toutes les vidéos de ma chaîne qui abordent ce sujet, et donc je t'invite vivement à y jeter un coup d'œil pour voir les différents sujets que j'ai déjà abordés. Aujourd'hui on va s'attaquer au sujet de la complémentarité, cette fameuse complémentarité qu'il y aurait naturellement entre les hommes et les femmes. Comme énormément de personnes, j'ai grandi avec l'idée comme quoi les hommes et les femmes étaient foncièrement différents. Les hommes auraient des qualités propres au fait d'être des hommes et les femmes auraient des qualités propres au fait d'être des femmes. Ces qualités, bien qu'elles soient très différentes, seraient, selon énormément de personnes, complémentaires. Ce très fameux argument de la complémentarité intervient souvent pour essayer de nuancer le discours féministe qui pourrait être parfois perçu comme trop radical ou trop extrême, en ayant pour but de justifier et d'expliquer en quoi les hommes et les femmes seraient fondamentalement, naturellement différents. Sauf qu'indirectement, ça a comme effet de légitimer les inégalités qui s'exercent entre ces deux groupes. Je t'invite vivement à aller regarder ma vidéo sur le genre dans laquelle j'explique que la plupart des qualités que l'on a attribuées aux hommes et aux femmes en réalité n'ont pas grand-chose de naturel, puisque pour la plupart d'entre elles, on peut parler d'apprentissage social dans le but de correspondre à un modèle préétabli de ce que doit être un homme ou une femme. En Suisse, quand les femmes ont commencé à militer pour acquérir des droits politiques, on a vu surgir plusieurs types d'arguments qui visaient soit à justifier le fait qu'elles aient les mêmes droits que les hommes, soit à justifier le fait qu'elles ne les aient pas. On peut prendre l'exemple des arguments égalitaristes qui découlent d'un discours qu'on pourrait qualifier d'humaniste ou d'universaliste, dans lequel on voit les hommes et les femmes comme complètement égaux en droit, puisque ce seraient avant tout des êtres humains, le genre n'ayant donc aucune raison d'intervenir dans quelconque discrimination, et donc à partir de ce moment-là, les femmes n'auraient pas de raison d'être discriminées puisqu'elles sont des êtres humains comme tout le monde. Même si ces arguments peuvent partir d'une très bonne intention, ils peuvent avoir malheureusement pour effet d'invisibiliser les violences et les oppressions que vivent les femmes dans une société sexiste. Pour faire un parallèle, c'est un peu le même type d'argument que parfois ressortent les personnes blanches à des personnes racisées qui parlent de racisme, en leur disant: tu sais, pour moi le racisme c'est dépassé, moi je ne vois pas les couleurs, pour moi nous sommes tous humains. En avançant ce type d'argument, on a tendance à nier la réalité de l'oppression que vit l'autre à travers son genre, sa couleur de peau, son handicap, etc. Puisque malheureusement pour les personnes concernées, ces caractéristiques-là ont un impact au quotidien, ont un impact sur des choses importantes de leur vie, et donc venir leur dire que nous on ne voit pas le genre, on ne voit pas la couleur de peau, on ne voit pas le handicap, etc., c'est un petit peu une manière de dire qu'on ne voit pas non plus la violence que subissent ces personnes. L'autre type d'argument qu'on a beaucoup pu entendre à cette période-là et qu'on entend encore aujourd'hui sont les arguments différentialistes, justement les arguments de la fameuse complémentarité. À l'inverse des arguments égalitaristes, les arguments différentialistes, eux, partent du principe que les hommes et les femmes ne sont pas égaux fondamentalement puisqu'ils sont différents dans leur qualité et dans leur rôle. Les femmes seraient donc naturellement rattachées à certaines qualités telles que la maternité, l'affection, l'éducation des enfants, l'émotionnel, la sensibilité, la douceur, la gentillesse, la soumission, mais aussi le travail domestique, l'assistance aux personnes vulnérables, etc., etc., etc. Alors que les hommes, eux, seraient plus rattachés à des qualités telles que la force, le dynamisme, le sport, la politique, la neutralité, la protection, l'agressivité, la violence, etc., etc., etc. Comme tu auras pu le constater, ces différentes qualités sont très contrastées les unes des autres et touchent à différentes sphères de la vie d'un être humain. C'est-à-dire que les qualités que l'on va attribuer aux femmes sont plus rattachées au domaine de la sphère privée, c'est-à-dire l'intimité, le foyer et la famille, alors que les qualités attribuées aux hommes sont plus rattachées à l'espace extérieur, c'est-à-dire la sphère publique. Cette fameuse complémentarité apportée par les arguments différentialistes permet d'expliquer en quoi les hommes et les femmes se complètent l'un l'autre, puisque les femmes apporteraient aux hommes des qualités qu'ils n'ont pas et les hommes apporteraient aux femmes des qualités qu'elles n'ont pas. Ce type d'argument en réalité a beaucoup profité aux politiques de l'après-guerre, qui sont des périodes dans lesquelles on traverse un temps de crise, puisque une grande partie de notre population est morte pendant ou après la guerre, puisqu'il faut penser à relancer l'économie et à reconstruire la nation, et donc une manière de pouvoir réparer les dégâts de la guerre, c'est de pousser la population à procréer un maximum. Et donc, quoi de mieux pour ce faire que de convaincre les femmes que leur seul objectif dans la vie est de procréer puis de materner, puisque ce serait leur rôle naturel et c'est ce qui permettrait à la société d'être harmonieuse et stable, en plus de leur demander de gérer massivement le travail domestique, qui je le rappelle est un travail gratuit qui sert à la société, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Évidemment, je ne passe pas outre le fait que les hommes aussi ont subi et subissent encore des injonctions à devoir se soumettre massivement à faire des métiers pénibles, dangereux,
dangereux dans lesquels ils peuvent donner leur santé pour un salaire misérable, voire se donner en chair à pâté justement lorsqu'ils vont être à l'armée. Mais les conséquences de ce type d'injonction pour les hommes ne sont absolument pas les mêmes que les conséquences des injonctions faites aux femmes, mais ça on le verra dans la vidéo sur le travail domestique. Il existe différents problèmes qui découlent de cette vision très binaire et très hétéronormative de la société. Je vais pas tous les énoncer ici parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le genre, mais il y a quand même certaines choses à rajouter. Déjà, c'est une vision profondément transphobe de la société puisque ça essentialise et ça naturalise complètement les qualités qu'auraient les hommes et les femmes. À partir de ce moment-là, ça a pour conséquence directe d'invisibiliser l'existence des personnes trans, des personnes non binaires, des personnes gender fluid, etc. et les violences que ces personnes subissent au quotidien. En plus de ça, ce modèle est aussi profondément homophobe puisqu'encore aujourd'hui, les personnes homosexuelles sont loin d'avoir exactement les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Je pense notamment aux droits maritaux et aux droits de la famille. Et précisément, la justification de telles discriminations envers les personnes homosexuelles découle directement de ce modèle du couple complémentaire qui est celui qui appuie le fait que la seule et l'unique famille qui serait légitime à exister dans la société est la famille avec un homme, une femme, très hétéro, très cisgenre, qui aurait des enfants et qui serait le seul modèle familial qui permet d'avoir une société stable et harmonieuse, chose évidemment avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Ai-je vraiment besoin de préciser au passage qu'une telle vision ne permet pas la remise en question de la notion de genre et donc une potentielle déconstruction? Rajoutons à tout ça le fait que ça crée une dépendance des femmes envers les hommes sur différents plans, comme par exemple le fait qu'une femme ne pourrait pas se protéger seule et donc dépendrait constamment de la protection qu'un homme pourrait lui donner, ou pour te donner un autre exemple économique cette fois-ci, le fait que, alors je parle pour la Suisse mais c'est sûrement le cas dans d'autres pays, les femmes soient majoritairement celles qui s'occupent du travail domestique et de l'éducation des enfants, a pour conséquence le fait qu'elles ont plus de temps partiel au travail, voire elles doivent mettre leur carrière de côté pour s'occuper de leurs enfants ou tout simplement sont femmes au foyer déjà dès le départ, ce qui crée une dépendance économique puisque le travail qu'elles vont fournir à l'intérieur du foyer n'est pas considéré comme du vrai travail aux yeux de la société puisqu'il n'est pas rémunéré. À partir de ce moment-là, si on part du principe que les femmes ont pour qualité intrinsèque et naturelle d'élever des enfants et de faire le ménage et de faire à manger et de s'occuper des êtres qu'elles aiment, c'est sûr que la remise en question d'un tel schéma est difficile à entrevoir. À cause de cette vision-là, on part du principe que les seules personnes capables de faire ce travail correctement et de façon légitime sont les femmes, ce qui exclut directement les hommes de la prise en charge de ces tâches puisqu'ils seraient naturellement incapables de s'occuper d'un enfant, de faire le ménage, la cuisine, la lessive, etc. Et donc ce qui maintient les inégalités non seulement au sein du foyer mais aussi à l'extérieur. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à témoigner, à me dire ce que tu en as pensé, toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort.